Bonjour Khaled Ziani. Vous êtes expert IT et télécom. C'est un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Midi 1 TV. Alors, on va parler de la 6G. Alors, qu'est-ce que c'est que la 6G? Je vais vous poser la question dans un instant, mais il paraît que bientôt, lorsque, comme moi, on aura un téléphone à la main et qu'on voudra appeler quelqu'un, aujourd'hui, on peut le faire en FaceTime, mais demain, on pourra le faire en hologramme. C'est-à-dire que la personne apparaîtra là, comme ça, devant moi. C'est ça, la 6G? Exactement. En fait, la 6G est la dernière génération des technologies de télécommunication. Et cette technologie est très prometteuse puisqu'elle va permettre, grâce à l'accroissement très important de la vitesse de débit et à la baisse de la latence, également d'une manière très importante, elle va permettre l'avènement de nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies euh, comprendront à la fois la partie Internet des objets, la partie jumeaux numérique et la partie hologramme. Et effectivement, la technologie hologramme va probablement supplanter la technologie actuelle qui consiste à voir les personnes via des écrans et en visio. Là, on va passer à l'étape de la possibilité de voir les personnes en 3D sous forme d'hologramme. Et les différences également, c'est que les interfaces que sont les téléphones vont se multiplier. On va avoir des lunettes connectées, on va avoir et également les interfaces de télétransmission. Exemple, les écrans téléviseurs. On va avoir d'autres formes de représentation qui sont, par exemple, grâce aux jumeaux numériques, vous pourrez voir un orchestre apparaître sur plusieurs scènes distantes grâce à cette technologie 6G. Oui, alors ça paraît être très très futuriste, mais la Chine est en train de l'expérimenter dans une de ces régions où la 5G est très déployée. Alors il s'agit d'accoler une technologie supplémentaire aux antennes 5G. L'idée, c'est un petit peu ça, du moins c'est ce que j'ai compris. Mais alors, est-ce que la 5G n'est pas déjà dépassée? Elle est en train d'être déployée encore au Maroc, ça fait que 6 mois qu'elle est ici donc, présente dans le royaume. Elle n'est pas déjà dépassée selon vous? Elle n'est pas dépassée. En fait, les technologies ont un cycle de vie assez important, de l'ordre de 10 ans à peu près. Donc, dans toute évolution, en fait, les industriels prévoient des évolutions intermédiaires, exemple la 5G+, pour passer ensuite à la 6G. Les antennes futures 6G seront compatibles 5G, 4G, mais les opérateurs sont obligés de tenir compte de l'historique, puisque les évolutions des terminaux également ne se font pas comme ça d'un seul coup. Donc, il faut prévoir une période de transition et qui permet la compatibilité avec les technologies précédentes. Donc, la 5G est un bon choix pour le Maroc et d'ici à 2030, on peut penser que ce sera la technologie mature à ce moment-là, en 2030. Ce qu'il faudra penser, c'est plutôt éviter qu'il y ait d'autres technologies plus anciennes comme la 4G et la 3G en 2030 et n'avoir que de la 5G qui, elle, pourra être compatible avec les technologies 6G. Oui, alors on va essayer de continuer à rêver un petit peu avec vous parce que cette histoire d'hologramme, moi ça me fascine. Ça veut dire que on appelle quelqu'un, on est dans la rue en train de marcher, ben finalement cette personne, la personne avec qui on est en ligne, va pouvoir marcher à côté de nous, nous accompagner. Euh, elle sera visible de qui? Ben, en fait, vous l'appelant, vous allez voir l'hologramme sous plusieurs formes, exactement comme quand vous faites la visioconférence actuellement, vous pouvez ne montrer que la tête et imaginer un décor à l'arrière. Et ben, sur la forme de l'hologramme, vous aurez par exemple la personne et ses caractéristiques physiques et vestimentaires qui seront éventuellement stockées dans votre répertoire téléphonique, mais la tête et la bouche et tout ce qui bouge
pourra être assemblé. Tout cela va être permis par une combinaison de technologies que sont l'intelligence artificielle, qui permet de faire ces évolutions-là, euh, l'accroissement des vitesses des processeurs avec l'avènement de l'informatique quantique, les puces quantiques, qui sont beaucoup plus rapides dans le calcul. Et donc, la personne qui marchera ou que vous verrez marcher à côté de vous, ce sera un effet visuel que transmettra votre paire de lunettes, qui vous montrera la personne, en fait, en train de vous parler, avec le décor que la personne aura réglé sur son interface de télécommunication. Et Ouais. donc, vous verrez, par exemple, qu'il sera au bord de la mer, avec en arrière-plan la plage, alors qu'il n'est pas du tout là, et il vous parlera exactement comme si vous parlez en face à face. Oui, ça a l'air absolument fascinant. Un mot des terminaux, vous l'avez évoqué. Vous parlez de port de lunettes pour pouvoir visualiser les hologrammes, mais les terminaux que l'on connaît aujourd'hui, ils vont rapidement être dépassés par cette technologie, selon vous? Complètement. Cette technologie va voir l'avènement de nouveaux terminaux complètement différents. Donc les lunettes connectées, les montres qu'on voit déjà connectées, les véhicules connectés. Vous aurez en fait une multitude de terminaux, parfois même des technologies de projection par exemple, sur des matchs de foot, vous verrez le même terrain avec les mêmes joueurs jouer en même temps sur plusieurs endroits. Donc, grâce aux jumeaux numériques notamment. Donc, Ouais. vous verrez exactement la même chose sur plusieurs endroits grâce à cette technologie qui permet le calcul à très haute vitesse, qui permet l'intelligence artificielle et qui permet la, l'avènement des télécommunications avec une très faible latence, donc qui permet le temps réel, parce que le temps réel est déterminant pour ces technologies. Merci beaucoup Khaled Ziani de nous avoir fait rêver. La 6G, c'est pas seulement l'imaginaire, c'est maintenant une réalité. En tout cas, c'est testé en Chine. Je rappelle que vous êtes expert IT et télécom. Merci encore d'avoir été en direct avec nous